importe en train de toquer, vous voyez. C'est super, j'adore. Et sinon, c'est quand que je te donne 30 tokens sur Twitch pour que tu te désapes et que je lance un privé de cam to cam. J'ai dû louper cette partie de briefing. Alors, mec, les minous, j'ai désactivé les. Vous me faites des cheers, je les vois même pas. Rien à foutre. Voilà. Merci à une en tout cas pour les 5 euros. Et du coup, j'ai envoyé à ma mère que j'allais crever. Vraiment, je lui ai envoyé ça. Je lui ai envoyé, voilà, j'ai déconné. Je vais manger depuis 60 heures. Il n'y a rien qui est ouvert. Je suis dans mon lit. J'espère que je vais tenir la nommée. J'espère que je vais tenir la nommée. En fait, j'étais tellement con à ce moment-là que plutôt que de rassurer ma mère, je l'ai complètement affolé. Donc, 72 en appel absence le lendemain à 13 h de l'après-midi. Donc, qu'est-ce que j'appelle en me réveillant? Le restaurant indien, évidemment. Ma mère, je l'ai complètement zappé, tu vois. Elle m'aurait demandé, on a marre de toi, ta mère, j'ai 22 ans de supporter. Ah oui, ma mère, un peu plus, mais t'inquiète pas. Je la ferai, je vous la montrerai peut-être un jour. Ma petite œuvre. Et Rosine, merci pour les 3 euros en tout cas. Et donc, à ce moment-là, j'appelle le restaurant indien, je leur fais. Donc, à ce moment-là, je suis toujours marmoud. Hein. Je vous rappelle quand même que je change pas de personne aussi souvent que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on est Sardoche, je suis reprenant tout en live. Des fois, on bouge Andreas, Sardoche, tu vois. Genre en gros, sans discrimination aucune. Là t'as Sardoche, tu vois. Là t'as Andreas. Et là t'as Mahmoud. Alors on pourrait trier dans l'autre ordre, mais c'est juste pour le principe. Et vous voyez, en fait, si dans certains streams je fais ça, tu vois. Voilà. Voilà, c'est pour le best-of. C'est. Voilà. Hop. Mais là, ce jour-là, j'étais là, tu vois. J'étais ici. J'étais ici en train de. Voilà. Voilà, ça c'était. Là c'était. Voilà. Hein. Bon, vous savez bien. Et là c'était le matin. Voilà. Et donc, j'ai sans déconner réussi à manger de faim. Oui, exactement. C'est ça, Valérie, c'est ça. Et donc, j'appelle l'Indien et je lui fais bonjour avec une voix balbutiante. Qu'est-ce que vous avez fait de mon repas? Et là, il commence à m'insulter. Oui, t'as attendu toute la alors, je fais un accent chinois parce que je sais pas faire l'accent indien. T'as attendu toute la soirée. T'étais bon là. Bon, voilà, du coup, le mec était un peu vénère. Vous commandez. Vous commandez, ça vous êtes faux. Mais vous êtes faux. Vous commandez. Vous répondez pas au téléphone. Et moi, j'étais là, monsieur, j'ai failli mourir en fait. Soyez sympa, s'il vous plaît. Là, tu vois, j'essaie de négocier un indien gratos. Je me suis dit, ok, le mec, il l'a peut-être pas vendu. Il l'a peut-être gardé, tu vois. Je me suis dit. Peut-être il l'a gardé le repas. Et là je lui demande, donc c'était le moment de vérité, tu vois, c'était à ce moment-là que ma vie allait jouer. Je lui ai dit ok frère, est-ce que t'as vendu ou pas? C'était un coma, pas un sommeil. Non c'est connard. Non mais mec c'était un coma, ouais je sais pas ce que c'était mais j'étais pas bien. Et là le mec, mais après je sortais d'un marathon de 24 heures donc tu vois, plus 20 heures après. Et là le mec il me fait, on l'a jeté. On l'a jeté. Je te dis que j'ai failli crever et tu me dis que t'as jeté un curry d'agneau masala, mais ça va pas dans ta tête de fils de pute. Putain, tu pouvais pas le donner à un clochard ou le faire bouffer par ta mère, putain de ta race. Le mec il a jeté mon curry d'agneau. Bon, soit, en plus j'en avais commandé 2, tu vois, je m'étais dit 2 repas, le soir, le midi, très bien. Donc j'en avais pour 30 balles, j'avais un code à le resto, du coup c'est 15 euros, mais quand même, tu vois. Bon, du coup qu'est-ce que je fais? J'en recommande un. Donc déjà, j'ai perdu un code à le resto de 15 euros que Diane m'avait gentiment donné, la meuf d'Allo Resto, donc j'étais refait. Et au final, je l'ai même pas il a été jeté, voilà. Le repas a été jeté, voilà. Donc va bien niquer ta race, hein. Tu pouvais pas le donner à un clochard, non. Tu pouvais pas le manger, non. Bah non, fallait que tu le jettes. Donc là, tu vois, j'avais déjà le somme d'être mort. Et à ce moment-là, j'étais énervé non pas parce que j'allais crever et que ma vie aurait pu être magnifique et que c'était de la merde au final, mais parce que on avait jeté mon curry d'agneau. Donc je recommande, hein. Donc là, j'ai un peu le somme, tu vois, parce que ça coûte quand même 25 balles, tu vois, le bordel. Donc je recommande. Mais en plus, c'est pas souvent. Genre, à ce moment-là, je commandais un curry d'agneau toutes les 3 semaines. Genre, c'était le moment, tu vois, où je me disais, ok, j'ai bien mérité, j'ai bien tenu, j'ai fait un bon marathon, j'ai bien mérité un petit curry d'agneau, tu vois. Parce que je suis pas un mec qui mange de façon expansive. Genre, généralement, je mange des boîtes de légumes, des œufs, des trucs basiques. Souvent, je mange pas, je bois juste du jus de fruits. Et là, tu vois, c'était le moment où je me mangeais mon curry d'agneau. Et ce fils de pute, il le jette. Et en même temps, je me suis endormi. Donc, tu vois, le cœur, plus le fait que tu te réveilles que t'as pas bouffé, plus le fait que tu te réveilles que t'as raté ta commande, plus le fait que tu te réveilles que t'as 72 en appel de ta mère. J'adore. J'ai recommandé, j'ai mangé, je me suis endormi instant, j'ai eu mal au cœur pendant à peu près 1 semaine et demie. D'ailleurs, à un moment donné, je vous parlais que j'avais mal au cœur et tout, et c'était des séquelles de ça en fait. Et du coup, voilà. Et depuis ce jour-là, l'argent que j'ai sur mon compte, j'ai envie de dépenser. C'est-à-dire que dès que j'ai de l'argent, pour moi, ça doit pas mourir. C'est-à-dire que si je meurs demain, j'ai envie de me dire que j'ai profité au maximum de ce que j'avais comme thune. Alors, en l'occurrence, vu que mon métier et que ma passion c'est de stream, et ben j'ai envie d'améliorer la qualité du stream. Là pour vous ça paraît peut-être bien la qualité du son et tout, mais pour moi c'est de la merde, il y a une résonance, c'est dégueulasse.
Mon appart il est vide, je vais mettre un bureau beau parce qu'actuellement c'est nul à chier mon setup. Je sais pas, je peux pas vous montrer. Non mais en fait le fil il est. J'ai mis du Surflex donc je peux pas. Mais je vous prendrai des photos de mon ancien setup et nouveau setup. Mais en gros voilà, j'ai ma chambre, j'ai un bureau de merde, j'ai des tables derrière moi qu'il faut que j'enlève pour mettre un autre meuble. Euh, Ah bah après je dois en venir à un autre truc mais ouais. Du coup voilà. Je dois acheter un meuble pour ranger mes fringues parce qu'elles sont par terre empilées, pliées, c'est une galère. Voilà, du coup c'est la merde. Et je me suis dit que voilà, aujourd'hui je veux pas regretter si demain il m'arrive un truc. Parce que vu mon rythme de vie, c'est pas voilà, dire que je vais vivre plus que 25 ans, ça m'étonnerait, tu vois. Genre, c'est peut-être un pari risqué, tu vois. Du coup, c'est la vie que j'ai choisie. Et je kiffe ma race. Et j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Si les gens pensent que je suis un malade, que je stream trop, que voilà. Moi je dis ok, mais je fais kiffer des gens et c'est la moindre des choses. Genre, si ta vie elle a quelques couilles, mais qu'au final t'es heureux dans ta vie, mais que tu rends des gens heureux et que tu les fais rire, enfin putain, mais t'as réussi ta vie, mon gars. T'as réussi à générer du bonheur en fait. Genre, toi tout seul, t'as créé du bonheur chez 5000 personnes. Qui peut se dire de faire ça? Peut-être pas 5000, il y a peut-être 2000 qui veulent me cracher dessus. Mais quand même, il y en a 3000 qui me kiffent peut-être, tu vois. Du coup, voilà. Je me dis que les thunes, faut que je les dépense. Donc voilà. Si vous faites des dons, les amis, sachez que je ne mourrai pas avec elles dans ma tombe. Et moi, je sais pas comment ça, je vais pas acheter de baraque à mes parents, hein. Mes parents, déjà, ils ont brocante game. Je leur laisse ça, ça suffit largement. Ils peuvent s'acheter une baraque à Saint-Tropez, mon gars, quand ils veulent. À force d'acheter des bouquins à 1 euro et de les revendre 500 balles, mon père, il se fait des couilles en or. C'est le king du brocante game, hein. Il met tout le 18-25 en PLS, mon père. Mais du coup, voilà. Je garde tout pour moi, je dépense tout, mon gars. Le projet top 200 ping-pong. Ah, non, mec, c'est chaud. Non, après. Ce sera un projet que je ferai revenir un peu plus tard quand j'aurai fini tout ce qui est musique.